Nouvelle vie légale, nouvelle thématique et celle de Lyon, c'est roulement de tambour, l'orientation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les structures information jeunesse vont pouvoir t'accompagner où que tu sois sur ces questions d'orientation. Notre objectif, c'est t'aider à mieux te questionner sur ce que tu veux faire. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être d'aller découvrir une structure information jeunesse qui est pas très loin, qui est à Vénissieux, le Biche de Vénissieux, qui accueille un groupe de jeunes là. Et je te propose aussi de nous revoir. Et puis je te présenterai plus concrètement les actions et ce qu'on peut mettre en place ensemble. Ça marche. Eh bien, roulez jeunesse, 30 ans ou pas, c'est parti. Me voilà. Salut tout le monde, moi c'est Mariam. Pendant ce confinement, je me suis posé énormément de questions. Ça a apporté énormément de changements concernant les études, les voyages, les jobs. Et du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi maintenant? Est-ce qu'on peut m'aider à obtenir des réponses concrètes à mes questions? Est-ce qu'on peut m'aider à concrétiser mes projets? Et est-ce que partout en France, il y a des jeunes qui se posent les mêmes questions? Et justement, c'est dans le cadre de l'opération Tu fais quoi cet été que je vais réaliser le Tour de France de l'information jeunesse. Je vais venir à votre rencontre afin qu'on puisse s'informer, discuter, visiter, kiffer. Le but étant de montrer que partout où il y a des jeunes qui se posent des questions, il y a toujours des lieux et des personnes qui peuvent nous aider et nous accompagner. C'est bon, vous avez fini vos dédicaces? Alors là, tu vois, on est au bureau d'information jeunesse de Vénissieux, ok? On va voir comment ils initient les jeunes dès leur plus jeune âge en mettant en place des dispositifs d'information concernant l'orientation, mais aussi en les conseillant, d'accord? Mais ça peut concerner plein de domaines différents, ça peut être dans le domaine pratique, des loisirs, de la formation et des études, donc c'est parti. Donc comme je vous l'expliquais, le bureau information jeunesse par rapport à l'orientation est là vraiment pour vous donner des informations pour qu'ensuite ce soit vous qui preniez les choix. Donc à travers deux petits infolabs, c'est de savoir comment vous faites pour vous informer par rapport à votre futur métier. Un premier infolab où vous allez vous positionner, soit j'ai un projet déjà professionnel, je sais déjà ce que je veux faire, mais je me suis bien informée ou je ne suis pas du tout informée ou j'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard et comment je vais faire pour avoir des informations pour effectivement après choisir le futur métier du coup que je vais choisir. Et on va commencer, Djibril, c'est quoi ton projet? Devenir président. Président, mais président de quoi? De la République? Non, pas de République, non. D'une entreprise de voiture. D'une entreprise de voiture. Effectivement, 3 000 €. la rémunération c'est important. Mais je dirais, il n'y a pas que ça aussi. J'imagine que c'est parce que ça t'intéresse. Ok, et du coup, tu t'es informé comment? Grâce aux réseaux sociaux et Internet. Alors, Internet. Est-ce que tu connais des sites un peu qui sont spécialisés par rapport à l'orientation? Et pour concrétiser, quelles études tu dois faire, etc. Est-ce que tu sais où aller sur Internet? Ce que tu peux faire, c'est déjà effectivement aller surfer sur des sites d'entreprises automobiles. Généralement, dans tous les sites comme ça d'entreprises, il y a ce qu'on appelle l'organigramme, qui est le directeur, etc. Ça te permet d'avoir des noms. Le fait d'aller ce qu'on appelle faire une enquête métier, c'est-à-dire aller interviewer, c'est faire une interview d'un professionnel, te permettra d'avoir plus d'infos. Quelle sorte d'études il a fait pour effectivement bosser dans une entreprise qui fait de l'automobile. Et ça, c'est ce qu'on appelle les enquêtes métiers. Après, il y a d'autres moyens pour rencontrer des professionnels. L'entourage. Alors peut-être que toi, tu connais quelqu'un qui travaille dans une entreprise d'automobile, etc. Qui permet effectivement, lui aussi, ou elle va te permettre d'avoir des informations. Après, vous avez aussi l'information jeunesse. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le CIDJ, c'est le Centre d'information et de documentation jeunesse, qui, en fonction du métier, va te donner du domaine professionnel, par exemple automobile, va te donner les différents métiers et du coup comment y accéder. Au bureau information jeunesse, ça vous pouvez l'avoir évidemment via les ordinateurs, internet, mais vous pouvez aussi via le papier. On a les classeurs du CIDJ, donc du centre d'information. En fonction du domaine professionnel, vous avez les différents métiers.
Voilà, Djibril. Qui veut mettre sa gommette? Ah. Si je veux être avocat, je fais comment? Alors, c'est quoi ton niveau scolaire? Dans quelle classe tu es? Du coup, j'ai le brevet Ouais. et c'est tout. D'accord. Donc, effectivement, il va falloir que tu continues déjà dans un premier temps tes études, hein, jusqu'au bac, Ouais. à minima, et ensuite faire des études de droit, des études juridiques. Alors, après, il y a différents moyens, c'est toujours pareil dans l'orientation, il y a différents moyens pour aboutir à son objectif. Donc, les études de droit, il y a des universités publiques qui font ça, il y a des universités privées, mais il y a aussi ce qu'on appelle les instituts universitaires techniques, un IUT. Okay. Tu peux très bien commencer par un IUT carrière juridique, parce qu'en fonction de si on aime moins bien l'école ou pas, sur la fac, souvent, les jeunes ils disent ouais c'est tranquille parce qu'il y a des cours où on n'est pas obligé d'y aller. Ouais. On est obligé si on veut progresser, forcément. Mais on peut sécher plus facilement. Voilà. Ok. Et bien l'IUT, c'est un système fac et un système encore lycée. Et c'est moins long? L'IUT, ça sera 2 ans. Ça peut être un IUT carrière juridique et ensuite réenchaîner sur une licence. Ok. Une licence, voilà. Ouais, du coup, tu t'appelles comment et t'as quel âge? Moi, je m'appelle Djibril, j'ai 13 ans. Alors moi c'est Darine et j'ai 12 ans. Ok, Moi, c'est Djibril, j'ai 15 ans. ok. Moi, c'est Mohamed, j'ai 12 ans. Je m'appelle Imed et j'ai 10 ans. T'as 10 ans? 12 ans? Tu veux faire quoi plus tard? Je veux faire un policier. Dentiste, j'aimerais bien faire. Ouvrir un cabinet dentaire, c'est possible après. Ouais. Et voilà, après, ce qui m'a plu, moi aussi, c'est voilà, le peu d'années d'études pour après gagner beaucoup par mois, etc. Beaucoup Et par c'est pas un métier très embêtant. Voilà, c'est pas comme si on allait travailler sur un chantier, on allait se lever à 4 heures, on allait se coucher à 3, on allait être fatigué, etc. C'est plutôt cool quand même. Donc tu veux monter ton propre cabinet, comme ça tu gères tes horaires? Ouais, voilà. C'est le but? Ouais. Je vais ouvrir mon salon d'esthétique Ok, pourquoi? parce que j'aime bien tout ce qui est lié à la mode, l'esthétique et voilà. D'accord, tu sais combien t'as d'années d'études Non, après? je sais pas en fait, je suis pas informée. Moi, je veux être ingénieur de bâtiment. Ça consiste en quoi ça? Enfin, c'est une personne qui dessine le plan de la maison Ouais. et il donne aux gens qui construisent la maison. Et quand il finit de construire, il le vend. Ouais. Et la moitié du prix de la maison, il revient à lui. Tu veux être architecte, non? Ouais. Combien d'années d'études? D'habitude, ça fait tout le monde. C'est pas Dernière question, j'espère que vous êtes bon, Ouais. parce que sinon ça va mal se passer pour vous. Ah. Vous mettez de l'eau sur la brosse à dents avant de poser le dentifrice ou pas? Non, je me brosse pas les dents. C'est bien, t'as raison. Franchement, ouais. Non, mais en vrai, faut toujours mettre de l'eau parce qu'après, c'est dégueulasse. T'as les bactéries et tout qui rentrent sur ta Non, dent. moi c'est eau, dentifrice, eau. Merci. Eau, dentifrice, eau, plus après, bain de bouche. Merci. Moi, Monsieur, c'est eau, dentifrice, eau. de toute façon, t'avais pas le choix, sinon t'allais pas avoir de check. Le dentifrice, Ouais. tu mouilles la brosse à dents avant de le mettre ou pas? Non. Non? Non, je mouille pas la brosse à dents. Tu mets directement le dentifrice comme ça? Bah ouais, ça Et tu va. laves même pas un petit peu après? Tu mets pas d'eau? Non, quand j'ai terminé de me laver, ouais, j'ai lavé tout. Mais quand c'est sec, je mets directement le dentifrice. Tu mets pas d'eau, dentifrice, de l'eau? Non. Non, ça enlève le fluor, je crois, ou je sais pas quoi. Je suis déçu. Si. Non, je suis déçu, monsieur. Moi aussi, je suis déçue. Monsieur le dentiste. En tout cas, merci ça fait beaucoup. quoi Bonne journée. Merci, au revoir. And we're back. Alors, petit récap concernant la thématique de l'orientation. Si tu sais pas ce que tu veux faire, effectivement, c'est un sujet qui est relativement difficile à traiter parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses, tu vois, ça blablabla comme ça dans ta tête. Mais n'ayez crainte. N'ayez crainte. Petite jante. Non, je rigole. On est tous des grandes jantes. Les structures d'information jeunesse sont là pour nous aiguiller, nous accompagner, tout ça, tu connais déjà. Donc du coup, ce qui va se passer là, tout de suite, c'est que si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, tu peux faire comme moi, tu prends ton sac, tu pars avec des gens que tu connais, plus ou moins, où on s'en fout, tu chopes des gens sur le bord de la route là, et puis tu décides de te faire filmer et puis donner de sa personne, c'est important. Parce que tu sais, c'est du travail ce que je fais. Enfin bref, j'ai fini de te raconter ma vie, du coup on s'attrape au prochain épisode.